Now you will hear an interesting story in French with English subtitles. First, listen while reading the subtitles, then try again without them. Let me know in the comments how it went. For more effective learning, we suggest downloading the text and its translation via the link in the video description. La voisine d'en face. Maria venait de déménager dans un nouvel appartement. Il était petit mais confortable. Il y avait des murs blancs, un sol chaud, peu de meubles et une grande fenêtre. Elle voyait l'immeuble d'en face, l'endroit était calme. Il y avait des arbres dehors, et le matin, les oiseaux chantaient. Après une résidence étudiante bruyante, c'était comme un rêve. Un soir, Maria a vu quelque chose. Une lumière était allumée dans la fenêtre en face. Une vieille dame était assise là. Elle avait les cheveux gris et portait une robe de chambre claire. Elle regardait la rue. Le lendemain matin, c'était pareil. La dame était encore là. Parfois avec une tasse, parfois avec un livre. Pas de téléphone, pas de télé. Elle regardait juste dehors. Maria était curieuse. Qui était cette femme? Pourquoi était-elle toujours seule? Attendait-elle quelqu'un? Parfois, leurs regards se croisaient. Elle ne souriait pas, ne faisait pas signe. Mais Maria sentait quelque chose de spécial, elle a commencé à se lever plus tôt. Elle faisait du thé et s'asseyait à sa fenêtre. Elle ne lisait pas. Elle regardait simplement dehors. C'était étrange, mais agréable. Comme un lien silencieux entre deux personnes. If you want to learn real French through fun stories, hit the subscribe button right now so you don't miss a single episode. Chaque matin, elles se voyaient encore. L'une avec son thé, l'autre dans son fauteuil près de la fenêtre. Pas de mots, pas de gestes. Juste des regards. Parfois courts, parfois un peu plus longs. Mais sans sourire, sans bonjour, Maria commença à attendre le matin. C'était une petite routine, quelque chose de calme dans sa nouvelle ville. Tout changeait, mais la dame à la fenêtre était toujours là. Comme une horloge, parfois, Maria voulait faire un signe de la main. Mais elle était timide. Et si c'était bizarre? Et si la dame ne le voyait pas? Maria aurait eu honte. Alors, elle ne faisait rien. Elle regardait seulement. Un matin, il pleuvait. Le ciel était gris. Maria était assise avec une couverture et une tasse de café. Elle pensait que la dame ne viendrait pas. Mais après quelques minutes, la fenêtre s'ouvrit. La dame était là. Cette fois, quelque chose changea. La dame regarda Maria et fit un petit signe de tête. C'était discret, mais clair. Comme un bonjour sans parole, Maria fut surprise. Elle fit aussi un signe de tête, avec un petit sourire. Son cœur battait plus vite. C'était comme parler une nouvelle langue, sans mots, c'était le début de quelque chose de silencieux, étrange et beau. Le lendemain, Maria se leva tôt. Elle pensait que quelque chose de spécial pouvait arriver. Elle fit du café, mit un pull chaud et s'assit près de la fenêtre.
Elle était un peu nerveuse, mais aussi heureuse, la fenêtre en face était encore fermée. Maria essayait de ne pas trop regarder, mais elle attendait. Après quelques minutes, la dame apparut. Elle s'assit avec sa tasse, comme d'habitude, puis, la dame regarda la fenêtre de Maria. Leurs yeux se croisèrent encore. Maria resta immobile un instant. Puis elle leva la main et fit un petit signe. C'était un geste timide, mais plein de douceur, et puis la dame fit aussi un signe. Elle bougea la tête et sourit. Un vrai sourire. Simple et gentil, Maria sentit quelque chose de chaud dans son cœur. Ses yeux se remplirent de larmes. Pas de tristesse, mais d'émotion. Ce n'était qu'un sourire, mais il était important. Toute la journée, Maria pensa à ce moment. À l'université, elle souriait toute seule. Personne ne savait que quelque chose de beau s'était passé entre deux fenêtres. Deux femmes, qui ne se connaissaient pas, étaient maintenant plus proches. Elles ne parlaient pas, ne se voyaient pas. Mais un sourire avait tout changé. Chaque matin commençait maintenant par un regard, un signe de la main et un sourire. Un moment simple, mais magique. Le matin suivant, Maria eut une idée. Le sourire de la dame restait dans son cœur. Maria voulait dire quelque chose. Mais comment? Elle ne pouvait pas parler, il y avait la rue et la vitre. Peut-être un message écrit, elle prit une feuille blanche et un feutre. Elle réfléchit un peu. Puis elle écrivit « Bonjour » en grandes lettres. Elle colla la feuille à sa fenêtre avec du scotch, elle fit du thé et attendit. C'était dimanche, elle avait du temps. À 8 heures, elle regarda dehors. La dame était déjà là, assise. Une minute plus tard, la dame vit le message. Elle s'arrêta un instant, puis sourit plus fort que d'habitude. Elle se leva, sortit de la pièce et revint avec une feuille. Maria la regarda écrire. Puis la dame colla son message à la fenêtre. Il disait « Bonjour à toi aussi, Maria rit. » Un rire doux et joyeux. À ce moment-là, elle ne se sentit plus seule. Même dans une grande ville, quelque chose de vrai pouvait exister entre deux fenêtres. Toute la journée, Maria fut de bonne humeur. Elle pensait à ce qu'elle pouvait écrire ensuite. Ces petits messages rendaient son cœur heureux. Le jour suivant, elle écrivit « Comment allez-vous aujourd'hui ?» et attendit une réponse. Elles avaient maintenant une conversation pas avec la voix, mais avec du papier. Des mots simples, des sentiments vrais. Chaque message était un pas de plus vers l'autre. Chaque jour, Maria et la dame échangeaient de nouveaux messages. Parfois, « Bonne journée » ou une question comme « Il fait beau chez vous » ou « Vous préférez le thé ou le café ?» Les réponses arrivaient quelques minutes plus tard, écrites en grandes lettres sur l'autre fenêtre. Maria attendait ces messages avec joie. Parfois, elle se levait plus tôt pour penser à un nouveau mot. Elle sentait que c'était une vraie amitié, calme mais chaleureuse, puis elles commencèrent à utiliser des gestes.
Si l'une avait passé une bonne journée, elle levait le pouce. Si elle était fatiguée, elle baissait la tête doucement. Un jour, Maria fit une petite danse drôle près de la fenêtre. La dame rit et applaudit. C'était leur langage secret. Parfois, elles buvaient du thé ensemble. Chacune à sa fenêtre, mais au même moment. Elles levaient leur tasse et souriaient, comme pour dire santé de loin. Elles se sentaient proches, même avec les murs et le verre entre elles. Maria pensa, après tous ces mois dans la ville, personne n'était aussi proche qu'elle. Et pourtant, elle ne connaissait même pas son prénom, mais peut-être que ce n'était pas important, il y avait les sourires, les petits mots, les gestes. C'était assez pour sentir qu'elle n'était pas seule. Quelqu'un, en face, la regardait aussi avec douceur. If you're enjoying this content and want to take your French to the next level, check out our bilingual books for language learners. They're designed to make learning French simple and enjoyable. You can find the link in the description below. Un matin, Maria eut une idée. Elle voulait faire plus qu'un simple message. Elle voulait dire merci à sa voisine pour cette amitié spéciale. Il pleuvait un peu, mais Maria était heureuse. Elle fit son thé préféré avec de la menthe et du citron. Puis elle vit que son balcon était presque en face de la fenêtre de la dame. Il y avait juste une corde entre les deux bâtiments. Maria sourit. Elle mit le thé dans un thermos avec un couvercle. Elle le mit dans un petit sac et ajouta une note. « Bonjour. Voulez-vous goûter mon thé ?» Elle attacha le sac à la corde et le tira doucement vers l'autre côté, son cœur battait vite. Et si le sac tombait? Et si la dame n'aimait pas? Mais quand elle vit le sourire de la dame, elle se sentit mieux. La dame prit le sac, lut la note et regarda Maria. Elle sourit et leva le thermos, comme pour dire merci. 10 minutes plus tard, la corde bougea encore. Cette fois, elle revint vers Maria. Dans le sac, il y avait un petit biscuit dans une serviette, et une note, très bon. Merci, ma chère, Maria sourit avec joie. C'était un échange simple, comme entre enfants, mais plein de tendresse. Maintenant, la corde était plus qu'un fil. C'était un pont d'amitié. Depuis ce jour-là, le thé n'était plus juste une boisson. C'était un message. Et Maria comprit que la gentillesse peut voyager même sur une corde. Le lendemain matin, Maria se réveilla comme d'habitude juste avant 8 heures. Elle prépara du thé, mit son pull chaud et s'assit près de la fenêtre. Il pleuvait, la rue était grise et vide. Mais Maria savait que bientôt, elle verrait le visage à la fenêtre d'en face. Comme chaque jour, elle attendit. 5 minutes passèrent. Puis 10. La fenêtre restait fermée. Maria essaya de ne pas s'inquiéter. Peut-être qu'elle dort, pensa-t-elle. Ou elle est chez le médecin. Mais au fond, elle avait peur. Ce petit moment du matin était devenu important, comme respirer. Sans lui, la journée semblait étrange. Une heure passa. Puis une autre. La fenêtre restait fermée.
Maria ne pouvait pas lire ou étudier. Elle marchait dans la pièce, regardant encore et encore la fenêtre. À midi, elle décida. Elle écrivit une petite note, « Vous allez bien ?» et l'envoya dans le sac par la corde. Lentement, elle tira le sac de l'autre côté. Mais personne ne vint. Le sac resta là, bougeant un peu avec le vent. Il avait l'air seul, comme Maria. Maria s'assit encore, serra ses genoux et regarda la fenêtre. Le jour était gris, mais pas à cause de la pluie. À cause du silence, puis d'un petit mouvement. Le rideau bougea. Une minute plus tard, la fenêtre s'ouvrit un peu, et une tasse apparut. Puis le visage connu, fatigué, mais souriant, Maria poussa un soupir de soulagement. La dame fit un petit geste, pardon, et mit la main sur sa poitrine. Puis elle leva le pouce, tout va bien, Maria sourit. Elle comprit que même le silence peut faire partie d'une amitié. L'important, c'est d'être là. Ou au moins regarder la même fenêtre. Quelques jours plus tard, Maria décida de faire quelque chose qu'elle pensait depuis longtemps. Elle partageait déjà du thé, des messages, des sourires, mais elle n'avait jamais parlé en vrai. Maintenant, Maria était dans l'immeuble d'en face, avec un petit pot de confiture maison. Elle était un peu nerveuse, elle monta à l'étage et frappa à la porte. Son cœur battait vite. Elle entendit des pas doux. Puis la porte s'ouvrit, Clara était là avec le même sourire gentil. De près, elle semblait encore plus douce. Ses yeux brillaient de joie. Elle reconnut Maria tout de suite. Sans parler, elle ouvrit la porte et l'invita à entrer. Maria entra lentement. L'odeur de biscuits et de jasmin remplissait la pièce. Tout était propre et chaleureux, coussins, photos de famille, livres. Sur la table, il y avait déjà 2 tasses et une théière. « J'espérais que tu viendrais un jour, » dit Clara. Sa voix était douce, comme son sourire. « Il me fallait un peu de courage, » dit Maria, en donnant la confiture. « C'est pour vous, pour nous, » répondit Clara en souriant et en lui montrant une chaise. Elles ont bu du thé, mangé des biscuits et parlé. Au début un peu timide, mais vite à l'aise. Clara vivait seule. Ses enfants habitaient dans une autre ville. Elle se sentait seule, et les matins avec Maria étaient un vrai cadeau. Maria écoutait ses histoires et sentait qu'un petit bout de chez elle était ici, dans ce coin chaleureux. C'était leur première vraie rencontre, pas par la fenêtre, pas avec des mots sur papier, mais à la table, avec du thé, des biscuits et 2 cœurs ouverts. Depuis ce jour-là, Maria rendait visite à Clara presque tous les dimanches. C'était leur petite tradition. Pas d'appel, pas de plan, juste une visite tranquille le matin. Maria apportait toujours quelque chose de bon, des biscuits, des petits pains ou des fruits frais. Clara l'attendait avec un sourire et le thé prêt, leur conversation devenait plus profonde. Elle riait, parlait de leur passé, de livres et de rêves. Clara racontait sa jeunesse, quand elle dansait sur scène, quand elle a rencontré son mari,
quand elle a élevé ses enfants. Maria écoutait avec joie. C'était comme lire un roman. Un jour, quand Maria arriva, Clara avait un regard spécial. « J'ai quelque chose pour toi, dit-elle, et alla dans une autre pièce. Elle revint avec une petite boîte, fermée par un ruban. « C'est pour toi. » Juste parce que tu es toi. Maria ouvrit doucement le ruban. À l'intérieur, il y avait une écharpe douce, tricotée à la main de couleur lilas, chaude et belle. Je l'ai faite moi-même. Elle te tiendra chaud quand je ne serai pas là. Maria sentit les larmes monter. Elle se leva et prit Clara dans ses bras forts, avec le cœur. Sans mots. Juste un vrai câlin, merci, chuchota-t-elle. C'est le plus beau cadeau que j'ai reçu, et toi, tu me donnes de la gentillesse chaque jour, répondit Clara. Elles s'assirent près de la fenêtre avec du thé. Il neigeait dehors. Maria portait l'écharpe. Elle se sentait bien dans son corps et dans son cœur. Ce jour-là, elle comprit, parfois, la vie ne te donne pas juste une voisine. Elle t'offre une personne qui arrive en silence et reste pour toujours. L'hiver passa. Le printemps arriva doux et chaud, avec du soleil le matin et des feuilles vertes dans les arbres. Les fenêtres étaient de nouveau ouvertes, et le vent apportait l'odeur des fleurs et des biscuits. La vie continuait, mais les moments du matin entre Maria et Clara ne changeaient pas, elles se voyaient maintenant aussi en semaine. Parfois pour le thé, parfois juste pour être ensemble. Parfois elles parlaient, parfois elles restaient en silence. Et ce silence était important. Un jour, Clara dit, « Tu sais, je croyais que les plus belles choses de la vie étaient déjà passées. Puis tu es arrivée. » Maria prit sa main. Elle ne dit rien. Elle sentait juste de la chaleur dans son cœur. Comme si elles se connaissaient depuis toujours. Au printemps, Clara était plus fatiguée. Parfois, elle ne venait pas à la fenêtre. Parfois, elle ne répondait pas aux messages. Mais Maria comprenait. Elle laissait des fleurs, du thé ou un petit gâteau à la porte. Parfois, juste un mot, « Je suis là ». Un soir, au coucher du soleil, Maria vit une lumière dans la fenêtre de Clara. Une lumière jaune, douce et chaude. Et derrière cette lumière l'ombre de Clara versant du thé. Maria s'arrêta, sourit et leva la main. Clara la vit, sourit aussi et fit un signe de tête, pas besoin de mots. Maria comprit, la gentillesse est comme une lumière à la fenêtre. Même quand on n'est pas là. Elle reste. Elle réchauffe. Elle vit, et même si un jour les fenêtres se ferment et les messages s'arrêtent, le souvenir de deux cœurs qui se sont trouvés restera pour toujours. If you find this helpful, please like and subscribe, it really helps the channel grow.